par Oui, excellence avec une équipe physique en face. Ouais, tout à fait Julien, parce que pourquoi à l'image un petit peu des Russes qui ont entamé leur tournoi face à l'Ukraine, eh bien la France, c'est une mise en jambe, tu viens de le dire, favorable aux Françaises, en tout cas dans les statistiques des matchs, des rencontres qui ont opposé les Françaises que vous voyez ici à l'écran, là, hein, qui s'apprêtent à rentrer sur la pelouse, à pénétrer dans le jardin de Raymond Fauché ici à Malmort. Je vous rappelle que vous êtes en direct sur Rugby Europe TV, évidemment, en direct du stade Raymond Fauché de Malmort. Allez, les deux équipes là, qui s'apprêtent à rentrer, on va peut-être voir les compositions à l'écran apparaître, pourquoi pas. Et une des particularités de ce stade Raymond Fauché, on rentre à l'arrière des poteaux, c'est toujours assez spectaculaire, ça permet aussi au public de bien voir défiler les deux équipes qui viennent se positionner devant la tribune principale de ce stade, et ça permet ensuite, vous l'avez compris, naturellement de lancer au mieux le match qui va suivre. Ces deux équipes qui sont donc dans l'antichambre de ce stade Raymond Fauché, qui vont rentrer le temps de lancer la musique officielle de Rugby Europe, et sous les applaudissements du nombreux public de Malmort, c'est l'entrée sur le terrain de ces deux équipes. Du Portugal, maillot rouge, short blanc, l'équipe de France, maillot bleu, short bleu. Sur France Télévisions cette rencontre de rugby féminin à 7 qui oppose l'équipe de France contre le Portugal. Je suis assisté aux commentaires avec Pierre Villebreux et nous aurons à la touche Sébastien Reis. L'équipe de France, le match vient tout juste de débuter, et l'équipe de France qui démarre cette rencontre en fanfare avec déjà un premier essai. Pierre rappelle rapidement des principes fondamentaux de ce rugby à 7 en cette terre de rugby à 15. Oui, le rugby à 7 d'abord est un jeu très spectaculaire parce que justement il se joue à 7 sur un grand terrain. Et les règles sont exactement les mêmes qu'à 15. Le seul aménagement de la règle, c'est que l'équipe qui marque un essai refait le coup d'envoi. Et donc ça permet à l'équipe qui l'a subi de récupérer le ballon. Mais c'est le seul changement de règle. Après, tout le reste est identique. Excepté les mêlées, comme on peut le voir, qui se jouent donc à 3. Oui, les mêlées se jouent à 3, effectivement, du fait du nombre. Mais la règle elle-même de la mêlée est exactement la même. On peut pousser, on peut talonner la balle. C'est exactement le même principe. Alors, Pierre, pour résumer ce début de rencontre, on a Fanny Horta qui a marqué le premier essai. Il faut savoir que l'équipe de France joue son billet qualificatif pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio. Elle aura fort à faire. La semaine dernière, au tournoi de Kazan, les Françaises se sont inclinées en finale face aux Russes. Et ce sont les Russes, effectivement, qui sont un petit peu la bête noire ce week-end pour les Françaises. C'est l'équipe à battre, sachant que la Russie vient tout juste de jouer contre l'Ukraine et s'est imposée par 36 points à 0. Alors, on poursuit ce match en compagnie de l'équipe de France, un léger en avant, sifflé par l'arbitre féminine. Ce qu'il faut comprendre à 7, c'est qu'il y a très peu d'arrêts de jeu, peu de mêlées, peu de touches, parce qu'en général, le ballon est toujours disponible, y compris quand il y a des petites fautes d'un avant. Le ballon est récupéré en général par l'équipe adverse et le jeu se continue.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ni mêlée ni touche. Sachant que le jeu est extrêmement rapide compte tenu du temps, 2 fois 7 minutes. Vous allez voir, il faut avoir la santé pour jouer sur un grand terrain comme ça à seulement 7. Et là, c'est une sortie pour les Russes. Pour les Portugais. Pour les Portugaises, pardon. J'en étais resté là aussi. L'équipe de France qui récupère, mais il y a un en avant qui a été sifflé. Mêlée pour la France. Les Françaises ont un peu de pression sur les épaules parce qu'il leur faut impérativement remporter ce tournoi si elles veulent aller se faire un grand plaisir, celui d'intégrer les qualifiés pour les Jeux Olympiques de Rio. Et ça leur a amené bien sûr la défaite contre la Russie la semaine dernière, les a mis dans une situation un peu compliquée. Oui, sachant qu'en cas d'égalité, c'est au meilleur des scores qui partagera les deux équipes, donc la Russie et la France. Est-ce que là, il y a une action un petit peu sévère là, sur une joueuse portugaise? Le jeu est arrêté. Ce qui est bien avec le rugby à 7 et surtout avec le rugby féminin, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements. Elles sont un peu moins, même si vous le voyez, c'est pas édulcoré complètement dans l'affrontement, un peu moins que les garçons. Et ça fait en général des matchs qui ont de la tenue et qui sont très spectaculaires. Ce qu'on peut dire en ce début de rencontre, c'est que, ma foi, les Portugaises se défendent pas trop mal en défense. Elles n'ont pris qu'un essai pour l'instant. Oui. Sachant que c'est pas l'une des meilleures nations au monde. Hein. Non, le Portugal n'est pas au top. Je dirais qu'en Europe, les Russes, l'Espagne, oui. Le Portugal, ça vient un peu après. Mais le jeu à 7 est tellement bizarre que même une petite équipe, sur un match, comme c'est un temps de jeu très court, eh bien, peut gagner contre les meilleurs. On a vu les meilleurs, même chez les garçons, les meilleures équipes, quelquefois se faire battre par bien moins fort a priori. Donc il y a eu introduction pour la France et Pauline Biscara qui s'est fait croquer par son adversaire portugaise, le Portugal qui a récupéré le ballon. Et il y a une faute qui a été sifflée. Donc le ballon est rapidement joué. Les Français sont à l'attaque. Ouf, très mauvaise passe. Le ballon est perdu. Le Portugal. Un peu nerveuse. On sent qu'il y a de la tension dans c'est l'équipe de France. De sacré plaquage. Grosse agressivité en défense. Mais les Françaises qui sont privées de ballon pour l'instant. Et le temps tourne. Il ne reste plus que 2 petites minutes de jeu dans cette première mi-temps, qui, je vous le rappelle, n'en comporte que 7. Le premier match est toujours le plus difficile parce que tout le monde est en pleine forme, je dirais. Les Portugaises ont l'air de vouloir rien lâcher, surtout au niveau des rucks, là où elles s'impliquent énormément. Et elles mettent les Françaises un peu en difficulté. En tout cas, pas par le jeu, mais dans la possession. Il y a une nouvelle pénalité qui est jouée. Voilà, elle va être bonne. Voilà. Là, c'est bien. Sur l'extérieur, il y a un gros boulevard. Il y aura un essai. Et sur l'aile, voilà. Et c'est l'essai de Corinne Ladagnou, qui est la meilleure marqueur d'essai sur le tournoi de Kazan, avec 3 essais à son actif. Et donc là, elle vient de faire passer la France avec 5 points de plus, 12-0 pour les Françaises. En cette fin de première mi-temps, il ne reste que 48 secondes à jouer. La transformation n'est pas réussie, 12-0 pour la France. Avec engagement donc pour les Françaises, vu que rugby à 7, on garde l'engagement. Ça va libérer les Françaises cet essai parce que 12 points d'avance pour aborder la seconde mi-temps, c'est bien, c'est correct. On pense souvent au goal average, mais vous me le disiez tout à l'heure, Pierre, effectivement, il faut s'économiser aussi, il faut savoir gérer. Il ne faut pas trop appuyer, comme on dit. Il faut savoir gérer, surtout lorsqu'on a beaucoup de points, qu'on a un avantage important. Savoir économiser ses efforts. Tout à fait. Une nouvelle pénalité, les Portugaises qui sont à la faute. Et Pauline Biscara qui est au jeu. Ah, elle est partie sur le côté gauche. Elle a retrouvé Marjorie Mayence.
Elles vont à l'affrontement, les Françaises. Sur l'extérieur, ah dommage, un en avant. Qui est rapidement sifflé. Le ballon est redonné aux Portugaises. Et c'est la fin de cette première mi-temps. Je vous rappelle le score. La France mène 12-0. 2 essais à rien. Les Françaises qui commencent très bien ce tournoi, sachant qu'on vous le rappelle, elles ont à la clé un billet pour les Jeux Olympiques à décrocher ce week-end à Malmort, en Corrèze. Terre de rugby et terre de rugby à 7 pour la 3e année consécutive. Oui, je pense que c'est un tournoi que le comité du Limousin s'est approprié avec beaucoup de pertinence et le président Jean-Jacques Gourdy devra essayer bien sûr de conserver ce tournoi en Limousin. Je suis sûr que les Jeux Olympiques, c'est une image qui se vend bien. Et que cette année, nous aurons pour les phases finales beaucoup de monde qui viendront voir, je l'espère, les Françaises se qualifier. Ouais, effectivement, le rugby qui fait son entrée aux Jeux Olympiques à 7, donc c'est un bon coup médiatique hein, pour développer le rugby de façon générale peut-être aussi. C'est une oui, bonne visibilité pour le rugby d'une manière générale. Ça implique quand même quelques menaces, à savoir que beaucoup de pays ont délaissé le 15 pour ne faire que du 7. Pourquoi? Parce que ils sont plus à même d'être compétitifs dans des compétitions qui leur permettent, Coupe du Monde et maintenant Jeux Olympiques, qui leur permettraient d'avoir cette visibilité. Alors qu'à 15, il faudra mettre beaucoup de temps et avoir beaucoup d'argent, ce qui n'est pas souvent le cas pour les petits pays. Sachant qu'il y a des joueuses qui sont professionnelles dans ce tournoi. Hein. Oui, par exemple, les Hollandaises, elles ne font que ça, quoi. Elles sont professionnelles de leur fédération. Et on les verra tout à l'heure, je crois, contre la France, hein, les Hollandaises. Elles sont en tout cas physiquement bien préparées. Après, quelquefois, rugbystiquement, elles ont quelques difficultés. Retour au jeu, c'est le coup d'envoi qui est donné de cette deuxième période. Le ballon fait 10 mètres, les Portugaises prennent le ballon, premier rock. Les Portugaises à l'attaque. Oui. Avec des Françaises qui sont un petit peu malmenées. Elles mènent 2 essais à 0, mais quand même, on voit bien que les Portugaises ne lâchent rien. Mais c'est un jeu simple, les Portugaises. Hein. Elles sont uniquement dans l'affrontement, et ça ne peut pas passer. Parce qu'elles vont finir par perdre le ballon, ce qui est le cas. Et là, il y a souci. Hein. Là, il y a souci, effectivement. Et les Françaises qui sont à l'attaque, avec Camille Grassino, qui arrive à trouver Caroline Ladagnou une nouvelle fois pour son 2e essai dans cette rencontre entre les poteaux, s'il vous plaît. 17 à 0 pour la France. C'est remarquablement bien joué de la part de ces deux joueuses, celle qui a marqué Ladagnou, mais celle qui lui a passé le ballon a remarquablement manœuvré pour cadrer son adversaire Camille Grassino. Camille Grassino, son adversaire direct, et donner une balle en or à son ailière. Effectivement, cet essai qui vient d'être transformé, la France mène 19 à 0, 3 essais à 0. Sachant que là aussi, donc, on va retomber dans cette configuration. C'est bien de gagner, mais peut-être pas de trop. Il faut savoir s'économiser sur la pelouse de Malmort cet après-midi. Il va faire très très chaud. Oui, s'économiser, c'est pas ne pas marquer, c'est essayer de le faire avec le moins d'efforts possible. Le Portugal qui est à l'attaque. Le Portugal, ils écartent. Oh, ça a senti l'interception. Du coup, il y a un en avant qui est sifflé. La balle est rendue aux Françaises. Alors qu'il y a une joueuse du Portugal qui fait son entrée sur le terrain, Marta Ferreira. Les Portugaises, dans le combat, elles ne s'économisent pas, hein, du tout. Ah là, non. Elles ne lâchent rien, là. Et elles sont un peu prisonnières de ce jeu. Trop d'affrontements en ce qui concerne en particulier la tactique du rugby à 7, alors que les Françaises, dès qu'elles ont un ballon... Oui, on cherche des solutions, il faut écarter. C'est le principe, c'est un jeu de mouvement qui vous est cher. C'est le jeu de mouvement par excellence. Ah, oui. Allez, introduction pour la France. Ah, il y a un bras cassé qui sifflait par
L'arbitre rapidement joué. Ah, y en a, Mais là, s'il y a eu en avant de Pauline Biscara, sous les yeux de l'arbitre. Cette fois-ci, on opère un nouveau changement avec 2 joueuses françaises qui font leur entrée sur la pelouse de Malmort. Oui, ça aussi, ça Jennifer Troncy. Ça fait partie de l'économie. Hein. Oui, bien sûr, il faut gérer. Hein, c'est du coaching. Le coaching de David Courtex, l'entraîneur de ce set français. Il reste 5 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Et le Portugal qui est à l'attaque à nouveau. Et c'est pas mal joué. On écarte sur l'aile. Voilà. Les lières portugaises sans soutien. Catarina Ribeiro qui est prise. Pas vraiment de solution, c'est une touche. La balle est aux Françaises. Et le public qui commence à arriver là dans ce stade de Malmort, hein, déjà bien rempli. N'hésitez pas à venir à Malmort voir du beau spectacle et de nombreux essais. Les Françaises sont reparties à l'attaque. Et c'est le Portugal qui récupère le ballon. Avec un en avant à nouveau du Portugal. Le ballon est redonné aux Françaises. Pierre, on peut dire que vous êtes un petit peu le papa du rugby à 7 féminin. Ben, lorsque j'ai travaillé à l'IRB, oui, à partir de 2003, j'ai essayé de lancer le rugby à 7 un peu dans tous les pays en Europe. Et on est rapidement passé, grâce à ce jeu, de 12 nations à 44. Et aujourd'hui, nous avons créé ce tournoi avec la FIRA. Et aujourd'hui, eh ben, cette compétition est devenue... c'est une belle compétition. Un événement majeur en ce qui concerne les féminines. Vous aviez spéculé sur les Jeux Olympiques et l'arrivée du rugby à 7 féminin, alors qu'il y a une très belle action avec Caroline Ladagnou qui une nouvelle fois va inscrire un essai, son 3e de la journée, de cette matinée. Et la France qui passe à 24 points, le Portugal 0. J'avais spéculé un peu, oui, parce que je pense que c'est un jeu qui est très accessible pour les filles, qui est un jeu d'intelligence, et elles en font preuve dans leur sport. Et également, c'est un jeu qui ne demande pas pour les pays de s'investir financièrement outre mesure. Et c'est transformé par Shannon Izard et la France qui mène 26-0 face au Portugal dans cette première rencontre de ce tournoi de Malmort. Au coup d'envoi, les Françaises avec le coup de pied de Pauline Biscara. Les Portugaises qui s'organisent, qui tentent, qui n'ont pas vraiment de solution et qui s'enferment sur l'aile. Ah oui, oui. Là, le ballon ressort. Non, là, elles sont bien bloquées. Et les Françaises qui récupèrent. On va vers un autre effet là. Voilà. S'il n'y a pas de faute de main. Si ça écarte. Ah. Faute de jeu là. Elle aurait dû écarter la balle. Oui. Il y avait un bon coup à jouer, comme on dit. Ah oui, oui, là il fallait écarter. Il fallait pas garder. Ça repart sur le petit côté. Avec Shannon Izard et qui a réussi à faire la passe. Et c'est un nouvel essai des Françaises. Presque entre les poteaux. Elodie Guiguillon qui est à la conclusion. La France qui mène 31-0. Il reste 1 minute et 18 secondes de jeu dans cette rencontre. Le contrat est rempli pour les Françaises, hein, ah oui, là, oui, très largement, qui ont bien réussi malgré cette petite fébrilité de début de rencontre. La pression peut-être. Ah, nous allons avoir de bons matchs, hein, parce que l'opposition ça va aller crescendo. Hein. La Hollande sera un match pas aussi évident que ça. C'est le dernier de la journée, hein, et il est prévu en fin d'après-midi. On aura l'occasion bien sûr de vous en reparler. Un coup d'envoi changé par les Françaises. Elle a changé de côté sur le coup d'envoi. Et c'est reparti à l'attaque. Elle aurait pu le faire vivre ce ballon avant de passer par le sol.
Quelquefois, les filles n'osent pas faire cette passe avant d'être au sol. Et évidemment, elles se mettent en difficulté. Parce qu'il est très facile à ce jeu de défendre sur des rucks. Autant à 15, c'est plutôt difficile parce qu'on est coincé. Autant là, les joueurs sont très près du ballon et peuvent intervenir sur la récupération. Le ballon qui est redonné au Portugal. Suite un en avant français. Une très mauvaise passe d'ailleurs. C'est la fin du temps réglementaire. On a entendu la sirène. Dernière action pour le Portugal, qui n'a toujours pas de solution, qui n'arrive pas, même si elle écarte à l'aile, l'aile n'est pas vraiment écartée. Donc on vient s'enfermer, mais le ballon qui est récupéré par les Françaises. Et il y a beaucoup à jouer, peut-être pour un dernier essai. On écarte sur l'aile. Et c'est Shannon Izard qui inscrit le dernier essai français de la rencontre. C'est un bon début pour l'équipe de France parce qu'il y a pas mal d'essais. Et au goal average, c'est quand même intéressant d'avoir autant de points. Ouais. On en est à 36-0. On va voir si cette transformation peut apporter 2 points supplémentaires. Sachant que la Russie avait elle aussi battu l'Ukraine tout à l'heure en premier match d'ouverture de ce tournoi par 36-0. On est sur le même score. Là, les Françaises. Et non, ça ne passera pas en drop par Shannon Izard. On vous rappelle la France qui s'impose 36-0. Un très beau début de tournoi pour ces Françaises. Oui, très bon début de tournoi. Prochain match à venir, l'équipe d'Angleterre, England contre l'équipe d'Allemagne, Germany. Alors, je vais vous donner un petit peu les rendez-vous sur notre antenne. On récupère bien sûr le match de l'équipe de France contre le Pays de Galles. Le match aura lieu à 13h22. Un match à ne pas manquer sur France Télévisions. 13h22, France, Pays de Galles.